Buongiorno bianconeri, aujourd'hui on va faire l'analyse tactique de Juventus Udinese, gagné 1-0 avec le but du capitaine Danilo, le soir où on célèbre la disparition de Gianluca Vialli, qu'on lui rend hommage avec un stade plein à craquer, avec une belle cérémonie au début, la lettre lue par Pessotto, très émouvante, qui n'a pas eu une petite larme en écoutant ces mots, avec l'ambiance danse dans le stade. Bref, on va parler de tout ça, et puis un peu de la situation actuelle du haut de la Serie A, parce que vous voyez bien que ça commence à bouger un peu, hein. Déjà en 2 matchs, on a pas mal de changements qui sont intervenus, avec donc les matchs nuls de Inter et Milan, les Milanaises freinent finalement. Bref, on va en parler de tout ça, vis-à-vis aussi du prochain match, le match de la saison. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle Season Match, parce que c'est le match de la saison pour la Serie A et pour la Juventus en fait. Bref, tout d'abord, merci de liker et commenter ce contenu si, bien entendu, il vous plaît. Vous savez que c'est vos interactions qui aident à faire grandir la plateforme, donc je vous en remercie d'avance. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer sur la cloche et à vous inscrire, comme ça vous êtes mis au courant de tous les prochains lives et vidéos. Allez, on y go! Donc, comme on peut le voir sur Soccerment, Juventus Udinese 1-0 nous donne déjà une petite panoramique du fait que la Juventus a plus tiré dans la surface de l'Udinese et que l'Udinese dans la surface de la Juventus. Vous voyez que les petits points, leur taille correspond à l'expected goals généré, donc combien c'était facile de marquer de là, et le point qui est plein, c'est bien entendu le but de Danilo, plus après l'expected goal est petit, plus le point est rétréci. Donc on voit que la Juventus a quand même été plus active dans la phase de finalisation pure que l'Udinese, et c'est factuel. On a un expected goals de presque 2 pour la Juventus et 0,31 pour l'Udinese. Même si on a eu, nous, spectateurs, tifosi, une impression d'une Udinese qui quand même avait des solides actions pour marquer des buts, ben, finalement, quand on met les données, on accouche les données sur papier, on voit que c'était juste une impression de nous, tifosi, mécréants et sans foi ni loi, et que finalement ça allait, on n'a pas pris un si gros risque que ça. Et pourtant, l'Udinese, on en a des mauvais souvenirs l'année dernière avec Szczesny qui fait n'importe quoi. Leurs externes sont quand même toujours aussi forts, hein, ça change pas, mais voilà. On a pris moins de risques de ce qu'on a perçu pendant le match avec l'adrénaline dans le corps. Et finalement, on voit que la possession était plus ou moins équilibrée, 50-50. Les trades, on en a fait, enfin les menaces, on en a fait plus que. PPDA, donc l'indice de reconquête du ballon, combien de passes on laisse à l'équipe adverse avant d'aller reprendre le ballon en moyenne. On voit qu'on est très équilibré, là aussi 13 et 14, c'est pas un écart de folie. Ça veut dire que les deux équipes ont eu une phase de pressing moyenne, ni trop basse. Par exemple, ça pourrait être 7 passes et les régressions tout de suite, ou alors voilà, on vous laisse faire ce que vous voulez, 20 passes en moyenne. Mais voilà, donc c'est un pressing moyen. D'ailleurs, on voyait les équipes n'attaquer l'équipe adverse que plus ou moins sur la moitié du terrain, voire la 3/4. Donc voilà, ça se reconfirme. La passe accuracy, là, on est encore mauvais. On n'est pas au standard de la Juventus, qui sont une grande équipe, qui sont aux alentours 90%. Eux, ils ont fait mieux que nous dans ça. Plus de longues passes de leur côté, plus précises aussi. Mais ce qui compte, c'est en effet le fait que nous, on a généré 2 expected goals et eux que 3. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je sais plus. Au niveau de comment les deux équipes ont travaillé en termes de passes, nous on voit que la plupart des passes se passent en défense, encore, la passe se passe en défense, et la ligne médiane de l'équipe est sur les 45 mètres dans notre milieu de terrain, ce qui est quand même un barycentre assez bas. On voit qu'il y a quand même une bonne répartition au milieu de terrain, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que le ballon circule bien de gauche à droite, et surtout que l'action se construit, et vous voyez à partir de la défense sur les latéraux, le petit bras entre 6 et 8 est bien marqué parce qu'il y a un couloir beaucoup plus souvent que dans les autres. Pareil pour 7 et 12, ça pourrait être mieux, mais dans tous les cas, ça nous fait voir un peu la phase de construction. Seul bémol, c'est, vous voyez, le 18 là qui est
trop seul. Di Maria n'a pas su bien, enfin, quand il l'a fait très bien, avouons-le, hein, les ballons de Di Maria ont été quand même des très bons ballons qui ont mis des fois des joueurs devant la porte, hein, voire Moise Kean, mais comme, et Rugani avec son coup de tête, mais quand même on voit un Moise Kean beaucoup trop isolé. Pourquoi? Parce que le pas carrière de l'équipe, la défense et le milieu de terrain étaient très concentrés dans la phase défensive, hein. Je vous disais en live match, souvent on était tous derrière la ligne du ballon et de bonnes lignes de 4-5-1 quoi. Donc voilà, Moise Kean fait ce qu'il peut en attaque, mais il faudrait que ça change un peu pour que lui aussi il puisse rentrer plus dans le vif du jeu. Une deuxième pointe plus au service de Moise Kean que de la défense, parce que là Miretti était malencontreusement affecté pratiquement à la défense, eh bien ça pourrait que faire du bien. Eux de leur côté c'est beaucoup plus hexagonal hein, comme répartition de la chose. J'y vois un peu le 7 et le 9 qui se marchent un peu sur les pieds. On a bien bloqué les latéraux parce que vous voyez ils sont très dans l'axe plus que dans les couloirs latéraux. Donc pour moi la Juventus a fait une bonne phase de blocage de leur manœuvre à eux. La preuve c'est qu'ils ont peu créé et la majeure partie des tirs, comme on l'a vu dans la carte en haut, étaient plus en dehors de la surface de réparation. Donc voilà, on a fait un match de contention de la manœuvre adversaire et de contre-pied qui s'est intensifié dans la deuxième mi-temps, tant que on arrive à marquer pas sur un contre hein, au sens propre, mais avec voilà notre phase à nous d'attaque. Et là on voit que leur barycentre finalement aussi n'est pas été aussi haut que ça, 46 mètres, 1 mètre de plus de long, ça me semble pas folichon non plus. Enfin, une autre graphique que j'aime bien nous fait voir l'évolution de l'expected goals. Donc on voit que c'est une ligne un peu continue, un peu plate pendant qui monte quand même progressivement, mais pendant tout le cours du match. Et nous, on a quand même occasion sur occasion qui nous fait arriver finalement à un score de 1-0 vers la fin. Mais on voit visuellement que la victoire est méritée, chose qu'on voyait un peu moins dans le match dernier contre la Cremonese. Je vous ai pas montré ces données-là, mais voilà, la courbe était quand même assez différente. Et voilà, cette belle victoire maintenant nous mène à une phase du championnat, après seulement 2 journées de la reprise, qui s'annonce vraiment être palpitante. Pour moi, on va assister déjà vendredi prochain, vendredi 13 en plus, vous voyez, pour les Napolitains qui sont très superstitieux, ça peut être très marrant, eh bien on va assister simplement au dénouement de la saison, c'est le season match, et comme je vous disais, pas seulement pour la Juventus, mais aussi pour toute la Serie A, parce que là, je suis en train de prendre une capture d'écran, je vous fais ça live, du classement de Serie A, et avec l'arrêt des 2 équipes de Milan, on se retrouve donc avec un Napoli qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, il est là. Pardon, avec 44 points, le Napoli. Juventus et Milan à 37. La Juventus est au-dessus pour une histoire de différence but. C'est la différence but qui nous fait être au-dessus. Désolé, là, j'ai un petit bug. Ouais. Donc, les Milanaises sont en dessous maintenant à 37 et 34 avec leurs 2 matchs nuls. La Roma et la Lazio un peu plus confortablement derrière, on va dire, mais la Juventus est 2e en championnat, les gars. Depuis combien de temps ça n'arrivait pas que la Juventus soit 2e en championnat de Serie A? Et arriver à Naples dans ces conditions-là, ça aurait pu être encore mieux s'ils avaient perdu des points à Genoa, parce que là aussi il y avait un climat assez dense avec la disparition de Gianluca Vialli, donc ils auraient pu se laisser emporter par ça et perdre des points. Ils l'ont pas fait, malencontreusement. Mais nous on va à Naples avec l'avantage de cette course qu'on a fait vers eux. Il risque d'être aspiré, un peu comme il arrive dans Formula 1, quand on est dans la queue de quelqu'un, il y a un fait d'aspiration, ça peut arriver. Et ça serait vraiment marrant de se dire, vendredi soir, après la fin du match, punaise, on est à -4. On est à -4. On a réouvert le championnat. Et on l'a réouvert pour nous. Et comme je vous disais,
c'est un bénéfice qu'on fait en entier à la Serie A si on gagne contre le Napoli, parce que Milan et Inter vont aussi pouvoir rentrer dans la course. Et ça risque d'être vraiment une fin de saison très palpitante si la Juventus arrive à battre le Napoli vendredi soir. Vraiment, on risque vraiment de vivre un championnat intense parce qu'il y a 4 équipes qui sont là. Donc voilà, ça va être marrant se dire que des équipes et des tifoseries assez contre la Juventus, je pense à l'Inter, la Roma, risquent limite de supporter la Juventus ce soir-là. Napoli contre tout le monde, Battle Royale. Voilà, c'est vraiment beau ce qu'on va vivre le week-end prochain, j'ai vraiment hâte d'y être. Hâte. Bref, j'espère que vous avez aimé ce contenu de journée. Ah, Romeo Grezzi nous dit que Danilo est très très proche du renouvellement. C'est limite le seul joueur avec lequel on a pratiquement la certitude de le garder dans l'effectif. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Grande Danilone. Bref, je vous salue pour aujourd'hui. Like, commentaire, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. On se voit avec des prochaines vidéos suivant les contenus qui seront sortis dans la semaine, les nouvelles, et on va les commenter ensemble. Et puis on se reverra avec le live de Juventus-Napoli. Ça va être Napoli-Juventus, pardon. En plus chez eux. Bref. Bonne journée, fino alla fine, forza Juve!